Tous que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multipliée. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons de l'autre côté. Merci. Jésus n'est pas le Fils de Dieu au sens où beaucoup le comprennent. Dieu dut donc insuffler la vie dans ce corps afin que le véritable Adam y habite. Le véritable Adam était un esprit. La première création de Dieu fut donc l'esprit d'Adam. Ensuite, Dieu forma le corps afin que cet esprit puisse y demeurer. Mais puisque l'esprit ne pouvait être directement relié au corps, Dieu créa un intermédiaire, l'âme. Ainsi apparurent l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. L'âme devint le lien entre les deux. Apocalypse 19:13 déclare que celui qui est vêtu d'un vêtement trempé dans le sang porte le nom de « parole de Dieu ». Nous savons donc que Jésus est la parole de Dieu. Jean 1:1 dit « Au commencement était la parole ». Selon cette compréhension, cette parole est Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses furent faites par elle. Ainsi, lorsque Genèse rapporte que Dieu dit « que la lumière soit », c'est la parole qui parle. Puisque Jésus est la parole, c'est lui qui prononça ces paroles. Lorsque Adam et Ève entendirent la voix de Dieu dans le jardin, ils entendirent la parole de Dieu. Or, selon Apocalypse 19:13, cette parole est Jésus. Ainsi, celui qui leur parla était Jésus. Ésaïe 43 déclare « Hors moi, il n'y a point de sauveur ». Pourtant, Jésus est appelé Sauveur. Jean 1:1 dit « Au commencement était la parole ». Selon cette compréhension, cette parole est Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses furent faites par elle. Ainsi, lorsque Genèse rapporte que Dieu dit « que la lumière soit », c'est la parole qui parle. Puisque Jésus est la parole, c'est lui qui prononça ces paroles. Lorsque Adam et Ève entendirent la voix de Dieu dans le jardin, ils entendirent la parole de Dieu. Or, selon Apocalypse 19:13, cette parole est Jésus. Ainsi, celui qui leur parla était Jésus. Ésaïe 43 déclare « Hors moi, il n'y a point de sauveur ». Pourtant, Jésus est appelé Sauveur. Cette réflexion conduit à l'idée que Dieu, en venant dans le monde, se manifeste lui-même comme Sauveur. Le problème du péché exigeait un sacrifice acceptable. Les esprits réclamèrent le sang lorsqu'il y avait péché. Or, aucun homme n'était parfaitement pur. La Bible affirme qu'il n'y en a pas un seul qui soit juste. Dieu regarda alors l'humanité et constata qu'aucun être humain ne pouvait constituer un sacrifice parfait. Il décida donc d'être lui-même ce sacrifice. Mais étant Dieu, il ne pouvait mourir dans son état divin. C'est pourquoi il prit un corps humain en naissant de Marie et fut appelé Jésus. Je serai appelé Jésus. Que signifie le nom Jésus? Dieu parmi nous. Selon cette pensée, Dieu n'est pas trois dieux. Il est un seul Dieu qui se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit. Le mot grec mono signifie un seul, tandis que le mot hébreu echad exprime une unité composée. Ainsi, Dieu demeure un tout en se manifestant de différentes manières. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont donc présentés comme différentes manifestations du même Dieu. Ils communiquent entre eux, agissent différemment, mais demeurent un seul être divin. Dieu n'est pas trois dieux. Il est un seul Dieu qui se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit. Le mot grec mono signifie un seul, tandis que le mot hébreu echad exprime une unité composée. Ainsi, Dieu demeure un tout en se manifestant de différentes manières. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont donc présentés comme différentes manifestations du même Dieu. Ils communiquent entre eux, agissent différemment, mais demeurent un seul être divin. Selon cette compréhension,
les anciens prophètes connaissaient le véritable nom de Dieu, mais cessèrent de le prononcer parce qu'ils le considéraient trop sacré. Ils utilisèrent alors le terme Hachem, qui signifie simplement le nom. Plus tard, les spécialistes tentèrent de reconstituer la prononciation du tétragramme sacré YHWH. Comme l'hébreu ancien ne comportait pas de voyelles, ils ajoutèrent les voyelles du mot Adonai au tétragramme. C'est ainsi qu'apparut la forme Jéhovah. Cependant, selon cet enseignement, le nom pleinement révélé dans le Nouveau Testament est Jésus. C'est pourquoi il est affirmé que le nom perdu dans l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau. La Bible enseigne qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le mystère de la divinité est présenté comme grand. Dieu s'est manifesté dans la chair. Ainsi, lorsque Jésus marchait sur la terre, Dieu marchait parmi les hommes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient pleinement révélés dans cette manifestation visible. Les disciples parlaient directement à Jésus lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Ils exposaient leurs problèmes à celui qui était devant eux. Dans l'Apocalypse, Jésus est présenté comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jean 1 affirme également que toutes choses ont été faites par lui et que rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Selon cette compréhension, Dieu n'existe pas simplement. Il est l'existence elle-même. Gardez le message. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.